Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Le Boucher, bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et ça va toujours très mal à la Bourse de Paris. Oh là là, oui, moins 2,47%, 4284 points. La bourse a totalement effacé ses petits gains de la semaine dernière. Elle est déstabilisée à nouveau par la faiblesse des cours du pétrole et par les résultats forcément des géants du secteur comme BP qui est en perte au 4e trimestre et ExxonMobil, bénéfice divisé par 2. Le rachat du jour. Le chinois ChemChina va dépenser 43 milliards de dollars pour racheter le géant suisse de l'agrobusiness Syngenta. Selon le Financial Times, le deal serait annoncé demain. C'est la plus grosse acquisition extérieure d'un groupe chinois. Le fait du jour, Éric Le Boucher, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est Google qui a détrôné aujourd'hui son grand rival Apple en devenant la première capitalisation boursière mondiale. En gros, Google vaut désormais 550 milliards de dollars contre 530 seulement pour Apple. Alors, il faut dire que Apple a vu son titre baisser de 20% depuis juillet. Les profits sont toujours extrêmement énormes, mais le iPhone commence à arriver à maturité. Et puis la question de savoir ce qui va venir après, eh bien, on n'a toujours pas la réponse. La montre marche pas très bien. À l'inverse, Google a gagné 50%, toujours aussi depuis juillet, en bourse. Le moteur de recherche va mieux qu'on le pensait, en fait. Le chiffre d'affaires a augmenté. Et ça signifie que la publicité sur le net rapporte encore beaucoup et que le passage sur le mobile, qui était la grande question qu'on se posait à propos de Google, a été finalement pas mal contrôlé. Alors, la firme a aussi aujourd'hui beaucoup de projets, des projets d'avenir dans le domaine des robots ou de la médecine. Alors, elle y consacre 3,5 milliards de dollars. Ça paraît énorme, mais c'est moins que les analystes craignaient. Et donc, ils sont confiants, d'où la hausse du titre de 50%. Quoi donc comme projet? Voiture autonome sans chauffeur, lunettes et lentilles de contact intelligentes, relais Internet embarqués dans des montgolfières ou des drones, compteurs connectés, initiatives dans la santé. Des projets de type conquête de la Lune, dit Google. Alors tout ça est passionnant et un peu dangereux aussi parce que la firme se projette dans un avenir loufoque et très californien du transhumanisme, le mariage des humains et des machines, l'amélioration de l'homme par les puces, l'intelligence artificielle, couplée avec la manipulation du génome. Le danger, évidemment, que derrière le transhumain peut venir l'inhumain. Steve Jobs, avec Apple, voulait faire du beau. Google, lui, veut faire du bien. On a appris à se méfier de ce genre d'ambition. Voilà, Google très très riche et qui fait un peu peur, nous dit ce soir Éric Le Boucher. Merci Éric.